Donc, petite vidéo, tout simplement pour parler du changement d'un catalyseur sur une Megane GT, Megane 4 GT. Je sais pas si ça peut se voir, enfin bon, on le verra. C'est ça. Et donc voilà, c'était pour un peu expliquer la manière de procéder peut-être, hein. Ça peut aider quelqu'un, on sait jamais. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut démonter si on veut l'enlever par le haut, parce qu'il y a plusieurs écoles, hein. Apparemment, j'ai des connaissances qui l'ont fait par le bas. Le bas, là. Eux, ils enlèvent carrément le, là, le centre, là, allez, j'ai perdu mes mots, les cardans. Donc, ils sortent le cardan. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Bon, bah la roue, fatalement, hein, ça va avec. Ils sortent vraiment le truc. Et on perd un peu d'huile, hein, fatalement, à chaque fois qu'on enlève un cardan. C'est une boîte automatique, on perd de l'huile. Et même, je pense que les manuels aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le support moteur, il faut le décaler. Voilà. Bon, là, je l'ai un peu remis pour soulager les durites ici, parce qu'il faut quand même faire attention à une petite durite. C'est celle qu'on voit ici, là. Voilà, celle qui est coudée, là. Donc celle-ci, celle qui touche l'intercooleur. Parce que, voilà, elle peut un petit peu forcer sur l'intercooleur. Donc, à vérifier. Et de toute façon, même, on l'a poussé vraiment... Enfin, en gros, comment il faut faire? Si on veut sortir le catalyseur par le haut, bon, il est vraiment passé ici, hein. Vous voyez que c'est pas... Donc déjà, là, c'est un peu rétréci, mais tout à l'heure, c'était un peu plus large. Donc, ce que je disais, c'était tout lever au cric. Voilà, donc bien lever le moteur, hein. Donc, sur quoi il repose? Il repose là-dessus, sur la boîte de vitesse, directement, à cet endroit-là. Et donc là, ça se lève plutôt de manière conséquente. Genre, il va se lever un peu, genre jusqu'ici, ça c'est vraiment le maximum. Un peu plus, mais vraiment pas beaucoup plus, parce qu'on sent déjà que c'est pas hyper top pour l'autre côté, hein, le support moteur de l'autre côté. Donc on a levé, on l'a tiré comme ceci, ouais. Donc on l'a, oula, ça bouge déjà, ouais. Donc maintenant, voilà, il bouge vraiment. Voilà, on le voit par rapport au châssis, il bouge vraiment facilement et le cric recule un petit peu quoi, à chaque fois qu'on y touche. Mais avant c'était plus dur. Donc, ouais, il faut le tirer, mais vraiment d'une force pour que vraiment il avance un maximum. Mais ça range, franchement, ça dérange pas plus que ça ici. C'est contre, hein, mais voilà. Et puis là, on a vraiment su l'avoir en repliant. Ça, j'aurais été content de le savoir. Donc on l'a levé dans ce sens-là, tout simplement, donc dans le sens dans lequel il se présente. J'avais essayé de le faire à l'envers, ça ne fonctionne pas. En tout cas, moi, j'ai pas réussi. Moi, c'est dans ce sens-là que j'ai réussi. Donc c'est en pliant les pattes. C'est essayer de vous arranger comme vous pouvez. Vous voyez que j'ai déjà fait quelques marques, hein, clairement. J'ai pas passé 2 minutes dessus. Et concrètement, là, on a toutes les pattes qui sont un peu pliées. Donc je dis pas qu'il faut toutes les plier, mais c'est celles que j'ai pliées, moi en tout cas. Donc celles qui sont pas pliées, elles n'ont pas trop gêné. Celle-ci, j'aurais pu la plier un peu plus, ça va. Ça va. Celle-ci, elle m'aurait vraiment aidé si je l'avais pliée un peu plus. Pareil pour celle-ci, hein. D'ailleurs on le voit, hein, on peut partir avec, hein, clairement. Donc les deux ici, ça aurait été sympa de les plier plus, mais j'avais pas trop d'accès. Les deux ici, elles gênent vraiment pas. C'est logique, hein, le coude est là. Après tout le reste, tout est plié. Donc déjà on gagne de la place. Après si vous n'avez rien à foutre de votre catalyseur, vous pouvez le disquer. Ou même de façon avec une disqueuse c'est un peu compliqué je pense. Donc même, je sais pas, il y a des outils pour les échappements. On pourrait éventuellement couper ici, cette section-ci, comme ça. Mais il faut quand même enlever la protection thermique en forant ou je sais pas quoi pour enlever les rivets. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, donc j'ai déconnecté ici la prise de maître cylindre de frein, enfin du système ABS. Et tac tac tac, après, qu'est-ce qui a été fait d'autre pour faciliter ça, la protection un petit peu à décaler? Oui, mon père a eu l'idée de décaler les deux vis ici de la conduite du système réfrigérant. La vis aussi, elle est là, l'autre. Voilà, vous savez ce que c'est, hein, la climatisation. Et donc là, ça a vraiment aidé.
je suis parti un petit peu avec un petit bout de scotch là. Voilà, si vous êtes vraiment attaché à vos stickers sur les conduites, déposez le berceau, on va pas se mentir. Je vous avoue que j'aurais quand même préféré ça, mais 890 € d'après mes souvenirs, si mes souvenirs sont bons, chez Renault. Donc voilà quoi. Prix de la pièce 480, un truc comme ça, 450. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, bon, là, ici, il faut pas. Ouais, j'avais un petit peu. Voilà, quoi, on essaie de passer, hein, tout simplement. On essaie de le faire par le bas, dans un premier temps. Enfin, d'abord, j'ai essayé par le haut. C'était compliqué. J'ai enlevé toute la partie ici. Ça passait toujours pas. Et vous voyez, il faut vraiment être deux. Il n'y a rien à faire. Pour moi, il faut vraiment être deux. Pour que vraiment on puisse le tirer si on le fait par le haut. Parce que si on n'arrive pas à le tirer et qu'on n'a pas quelque chose, n'importe quoi, qui puisse tirer vers l'avant le moteur, alors là, même les pattes pliées, tout ce que vous voulez, ça passe vraiment à un poil de cul, mais vraiment. Et puis il faut vraiment une dextérité dans la manière de prendre le catalyseur et de le faire sortir, tout simplement. Il faut vraiment quelque chose. Il faut le prendre par le bas, il faut le prendre par le haut en même temps. Et après, en faisant des bons mouvements, il y a moyen de le sortir, en étant un minimum équipé cérébralement, si je peux dire. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Bon, enlever les sons de lambda, ça clairement, moi j'ai utilisé ça. Ça m'a vraiment aidé. Pour pas abîmer, j'ai enlevé celle du haut aussi. Parce que vu comme c'était parti, c'était mieux de le faire. Celle du turbo, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Déjà, si vous faites ça, c'est déjà bien. Alors du coup, le support moteur, donc le support anti-couple. Moi, je prends des accents bizarres. Le support anti-couple, il est là. Je le cherchais. Ça, c'est ce que vous devez enlever. Je sais pas si ça tremble à l'image, mais bon. Voilà quoi. Ça, c'est le support anti-couple qu'il faut tout déboulonner. Hein, on voit. Il y a un boulon qui manque. Ça, c'est les boulons de. Ça va me revenir. Très rassurant pour le remontage. C'est de quoi ça, putain. Bon, ça c'est un des supports. Donc ça c'est les deux supports du catalyseur qui se mettent en lieu là. Ça c'est pour le plus petit avec une seule vis et une vis au châssis. Et puis le gros support un peu plus loin avec les deux vis dont on n'aura plus besoin. Bonne nouvelle. Alors, ensuite, nous avons ça c'est tout ce qui est B-moteur. Ça c'est la protection thermique du système ABS. Pour éviter que le moteur dissipe sa chaleur sur le système ABS. Alors, ici, on a une protection thermique du turbo, c'est celle qui est tout en haut, hein, vous la reconnaissez, hein, la petite partie voilà, de la sonde lambda ici, je pense. Donc, ça, on pourra la remettre, je pense. Ensuite, ça, c'est les vis. Bon, ça, oh oui, parce que c'est peut-être plus pratique d'enlever ces vis-là. Ça, j'ai enlevé les vis ici, je les ai marquées, il ne faut pas que je mette trop mes doigts dessus. Là, j'ai 3 emplacements, les vis sont marquées. Bah, c'est ça. Ouais, voilà, ça c'est le support moteur et les vis que j'ai marquées. Hein. Ah bah bravo, tu t'en es rappelé. Entre temps, il manque toujours une vis là, parce que j'en compte 3. Là, j'en ai que 2. On verra. Super. Donc, on enlève les vis ici, voilà. On enlève la petite vis ici, plus une autre ici. Et ça bouge un petit peu, ça nous permet d'avoir un peu de jeu, ce qui est pas plus mal pour la sortie du catalyseur par le haut. Maximiser un maximum, hein, comme mon père, ça c'était vraiment le dernier truc que je devais faire. S'il n'avait pas été là, alors là, mon ami, je serais toujours dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça c'est un support aussi, tac, une belle chaussette. Petit support, il manque une vis d'ailleurs, elle est tombée derrière, j'espère que je vais la retrouver. Qui vient se mettre. On va arrêter le zoom parce que ça va clairement ça va être vomito. Là, ici, par au-dessus, et ben de nouveau, plus besoin. Besoin, peut-être besoin, mais là. Voilà quoi. C'est pour ça que je suis pas trop fan de faire ce genre de truc, mais bon.
catalyseur, hein, on va pas se mentir. C'est un peu une merde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah voilà, toute la baie, hein. Les essuie-glaces, c'est une tannée à enlever. Faut pas hésiter à lui mettre un peu sur sa gueule à celui-là, parce que voilà, c'est un peu dégueulasse, hein. Je veux dire, c'est un peu fondu dedans, à cause des liquides lave-glace et tout le calcaire, ou j'en sais rien. Enfin bon, c'est toujours comme ça, les essuie-glaces. Donc tout doucement avec une masse. Qu'est-ce que j'utilise moi? J'utilise une masse. Elle est où? Là. Une masse Facon en nylon. Qui ne rebondit pas parce qu'il y a du sable dedans. Carrossier. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben déjà, on a déjà bien fait le tour, hein, en ce qui concerne la sortie par le haut. Après, par le bas, j'ai démonté des trucs qui n'étaient pas vraiment hyper nécessaires, hein, concrètement. Vu que... Qu'est-ce que j'ai démonté ici? J'ai démonté... Ben, en fait, finalement, ce que j'ai démonté était assez nécessaire. Les pattes... Ouais, bah finalement, vous devez démonter presque la même chose. Même si pas exactement la même chose. Ouais, j'ai quand même enlevé... Ça, bon, bah, c'était pas hyper nécessaire si on le fait par le haut, du coup. C'est le collier qui vient tenir le roulement. Beau petit roulement de... Je sais pas si on peut le voir, on verra pas vraiment. Petit roulement de notre petit cardan. Donc ça, faudra que je le remette. Et il y a encore une autre vis là-bas. Ouais. Ça, c'est celle qui tient l'échappement. Le collier qui tient l'échappement sur le châssis. Ici. Quelque part. Là-bas. Aussi un bloc qui est juste ici au-dessus. On le voit pas. Et puis il faut bien remettre aussi le petit joint là, faut pas trop l'abîmer. C'est le joint qui fait la jonction entre le flexible et le kata. Ah oui, et surtout, pensez, faut que je sorte d'ici. Toujours remplacer ça. Toujours. Oui, toujours. Et là, voilà. Je sais pas encore comment je vais faire pour l'avoir, mais il faut que je l'ai. Bon bah... Sur ce, je pense que là, on a vraiment fait le tour. Bien penser aussi à enlever les sons de lambda et les remettre. Hein, et puis voilà, vous avez déjà quelques indications, tout simplement, entre guillemets simplement, pour faire cette opération. Donc au passage, on a fait la vidange, hein, concrètement. Ce serait qu'on l'a levé pour rien. Hein. Enfin, si j'avais pas su le faire. Voilà, si vous désirez toujours, voilà, comme on a dit, hein, on reste fidèle aux bonnes habitudes, hein, s'abonner, liker, commenter, pour dire si vous avez autant chié que moi pour le faire. Et puis voilà, on se retrouve peut-être pour des jeunes prochaines vidéos. Je prends encore des vieilles références de youtubeurs super connus parce que je suis beaucoup trop influencé. Oui, je sais. Bonne nuit, parce qu'il fait noir.